Bonjour à toi qui me regarde pour cette vidéo donc sur la liberté et la souveraineté personnelle. Je suis vraiment ravie de parler de cette thématique parce que c'est quelque part vraiment mon chemin de vie. Depuis plusieurs années déjà, depuis que je me pose plus de questions importantes, centrales pour ma vie, que je me demande comment j'ai envie de mener ma vie, avec qui, qu'est-ce que j'ai envie de créer, qu'est-ce que j'ai envie de laisser dans ce monde. Finalement, depuis que je fais ça, la liberté est toujours au centre. J'ai toujours eu envie de me sentir de plus en plus libre. Et c'est vrai que la compréhension que j'avais il y a quelques années de ce que c'était la liberté, elle a beaucoup évolué au fur et à mesure du temps. Je me suis rendu compte que finalement, on ne pouvait pas toujours décider de notre contexte de vie, contrôler ce qui se passe à l'extérieur de soi, contrôler les autres notamment. Mais par contre, on a un pouvoir immense et je pense que c'est le plus grand pouvoir qu'on puisse développer qui est à notre portée en tant qu'être humain, c'est notre souveraineté personnelle, c'est-à-dire c'est les ressources, les potentiels qu'on est capable de développer à l'intérieur de soi pour se sentir libre intérieurement. Donc la liberté, c'est vraiment ce vers quoi on va aller, c'est ce qu'on va essayer de saisir ensemble, comprendre ce que c'est cette notion vraiment. Et la souveraineté personnelle, c'est la voie qu'on va emprunter pour avancer vers de plus en plus de liberté intérieure. On va beaucoup plus dans ce cours parler de liberté intérieure que de liberté extérieure, dans le sens où être libre de faire tout ce qu'on veut dans la vie, parce que parfois nos conditions, nos contextes de vie nous le permettent pas. Et d'ailleurs, je trouve que c'est assez fort que je vous fasse cette vidéo aujourd'hui, le lendemain de l'annonce du président qu'on allait avoir un deuxième confinement. Donc les conditions font que malheureusement, on n'est plus libre de sortir quand on veut de chez soi, on n'est plus libre de se déplacer. On est même plus libre aujourd'hui de dire absolument tout ce qu'on veut, vu que beaucoup de choses sont censurées. Mais par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que la liberté intérieure, personne ne peut vous la prendre à part vous-même, et on peut tous reprendre le contrôle en fait, on peut tous reprendre son pouvoir intérieur. Et donc moi je travaille déjà depuis plusieurs années sur moi pour me sentir de plus en plus souveraine, de plus en plus maître de moi-même, c'est-à-dire de mes pensées, de mes émotions, et donc aussi de ma santé au niveau corporel, et bien sûr de tous mes actes, parce que tous mes actes et toutes mes paroles sont des empreintes que je laisse dans ce monde, créer des choses, et donc j'ai conscience que j'ai un impact sur le monde. Donc ma liberté, c'est de choisir ce que je nourris en moi, de choisir comment je prends soin de moi, et aussi d'être capable de choisir en conscience ce que je crée dans le monde, ce que je laisse derrière moi. Et ça, c'est très important en fait de se responsabiliser par rapport à tout ça, parce qu'il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, si chacun fait sa part du job, entre guillemets, de mieux se comprendre, mieux se connaître, vivre plus harmonieusement avec son environnement et avec les personnes qui l'entourent, c'est comme ça, petit à petit, qu'on va vraiment changer le monde. Donc vous voyez, dans ce cours, on va énormément parler de liberté, de maîtrise de soi. C'est ce qui permet de développer de plus en plus de souveraineté personnelle. Et la souveraineté personnelle, c'est ce qui va nous permettre de nous sentir de plus en plus libres et aussi de transformer le monde petit à petit en partant de l'intérieur, de soi. Et aussi, on va énormément parler de responsabilisation parce qu'on a tous un rôle très très important à jouer. Et c'est essentiel d'en avoir vraiment conscience, de le reconnaître et d'ouvrir enfin les yeux, de se réveiller sur tout ce qui est en train de se passer en ce moment dans le monde et sur la part qui nous est dédiée à chacun. Donc ce cours-là, j'ai prévu de vous partager quand même pas mal d'expériences personnelles, de prise de conscience. D'habitude, c'est vrai que moi j'ai l'habitude de... Dans mon activité, j'accompagne un peu comme du coaching, mais c'est vraiment ce que je fais, c'est à mi-chemin entre de l'accompagnement et de l'enseignement en maîtrise de soi et en spiritualité. Et donc les personnes que j'accompagne, je leur apprends tout ça par l'introspection, c'est-à-dire que je leur apprends à s'observer, à se comprendre et à utiliser tous les messages qu'ils reçoivent de leurs idées, leurs inspirations et de leurs émotions pour mieux se comprendre et pour mieux se prendre en main, mieux s'autogérer.
La notion d'autonomie, elle m'est vraiment apparue très très forte quand j'ai commencé à faire ma formation de naturopathie. Ça a été juste après mon école de commerce. Je me suis réorientée parce que la naturopathie, je sentais que c'était quelque chose qui m'appelait fort. Donc j'ai suivi la formation pendant 3 ans et c'est vrai que en gros la naturo nous apprend à comprendre le fonctionnement du corps, comprendre ce que c'est en fait vraiment la santé, ce qu'est la maladie et qu'est-ce qu'on peut faire au quotidien pour mener une vie la plus harmonieuse possible qui favorise la santé. Et donc c'est vraiment se responsabiliser et s'autonomiser par rapport à la santé pour commencer à vraiment ne plus, par exemple, prendre de médicaments systématiquement à la moindre petite douleur, mais vraiment comprendre ce qui est en train de se passer et agir en conséquence pour retrouver l'équilibre le plus rapidement possible. Donc c'est exactement la même chose en fait que j'apprends à faire à mes coachés à un niveau plus psycho-émotionnel, mais parfois aussi c'est corporel. Et en fait savoir faire ça, c'est ça qui nous rend libres. Si vous ne vous renseignez pas, si vous ne vous documentez pas, si vous n'allez pas vraiment vous cultiver, aller chercher les informations auprès des bonnes personnes qui les ont, je vois pas comment vous pouvez exercer votre liberté, faire des choix éveillés, faire des choix lumineux en conscience. Le problème, je crois, aujourd'hui de notre société, c'est que trop peu de personnes se responsabilisent. On est quand même assisté dans plein de domaines, beaucoup par rapport à la santé, avec toute la médecine allopathique, mais aussi par rapport aux informations. Énormément de personnes restent dans les informations des médias et c'est très superficiel. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dites ou qui sont falsifiées, qui sont pas tout à fait justes. Et donc c'est important de devenir des enquêteurs, vraiment de creuser un sujet quand il nous intéresse vraiment pour pouvoir se positionner en exerçant son libre arbitre. Le libre arbitre, c'est là encore une notion de souveraineté personnelle qui est indispensable si on veut se sentir de plus en plus libre de se créer, de créer sa vie au quotidien et voilà, et de ressentir à quel point ça nous permet de nous révéler aussi. Donc dans ce cours, on va aller un petit peu plus dans le détail. Déjà, demandez-vous ce que c'est vraiment pour vous la liberté. Moi, je vais vous donner ma version des choses, mais tout ce que je vous dis, j'aimerais bien que vous l'écoutiez avec de la distance, que vous preniez suffisamment de recul pour intégrer ce qui vibre pour vous, et puis le reste, vous ne le prenez pas. Donc, exercez aussi votre libre arbitre en regardant cette vidéo, c'est super important. Moi, par exemple, le fait je sais que me sentir libre, c'est m'autoriser à être pleinement moi-même. Donc quand je suis joyeuse, à vivre pleinement ma joie. Quand je suis triste, à vivre pleinement ma tristesse. Quand j'ai envie de dire quelque chose, à me sentir libre de le dire sans avoir peur du jugement, sans avoir peur du rejet, sans avoir peur des avis contradictoires. C'est pas tellement l'extérieur qui compte, c'est le regard que l'on porte sur l'extérieur. Est-ce que ça nous empêche ou pas de nous exprimer dans la plus grande transparence, dans la plus grande justesse et dans la plus belle authenticité. Pour moi, ça, c'est une grande notion de liberté. Après, la liberté, c'est aussi avoir donc la capacité de choisir, et pour ça, il faut être quand même bien renseigné pour pouvoir choisir en conscience, pour pouvoir faire des choix éclairés. Mais c'est aussi la liberté de justement créer sa vie sur mesure, donc croire en ses rêves et les transformer en projets. Par exemple, vous n'êtes pas vraiment libre intérieurement si vous êtes bloqué dans votre réalisation sur tous les plans par des peurs. Donc, on va prendre des exemples très concrets. Imaginons que vous viviez dans une relation de couple où vous sentez que depuis un moment, vous n'êtes plus à votre place. Vous n'êtes pas dans une relation qui vous épanouit et c'est pas une relation qui va pouvoir fleurir avec le temps. La liberté, ce serait d'avoir suffisamment confiance en soi, suffisamment de foi, suffisamment d'espoir en la suite pour s'autoriser à avancer.
pour s'autoriser à couper un lien, à sortir de cette relation pour espérer vivre quelque chose de différent. Ça, c'est la vraie liberté. Une autre forme de liberté, ça serait d'oser par exemple quitter un travail qui nous plaît pas du tout pour créer une activité qui nous épanouit pleinement, qui nous ressemble, qui nous permet d'utiliser vraiment nos qualités, nos talents, toutes nos ressources. Ça, c'est la liberté. Et moi, pour le coup, j'accompagne beaucoup de personnes sur ce chemin-là, sur des grands projets de vie dans lesquels s'insèrent des projets professionnels qui leur ressemblent. Et c'est vraiment ce que j'ai fait pour moi. Alors, vous avez peut-être vu l'interview qui a été tournée avec Tara, où j'expliquais un petit peu mon parcours, donc je vais pas y revenir, mais dans mon parcours, c'est aussi pour ça que j'ai envie de parler de liberté, j'ai travaillé sur cette notion de liberté et de souveraineté personnelle à différents niveaux, aussi bien au niveau pro. J'ai fait à la base une classe préparatoire, une école de commerce, donc c'est des études qui sont quand même assez classique et où on peut être très conditionné par une façon de voir la réussite, de voir le travail, l'activité professionnelle. Moi, j'ai énormément exercé mon libre arbitre, ma capacité à choisir et à créer ma vie quand j'ai décidé de partir de chez L'Oréal où je travaillais pour faire un stage dans un secteur qui m'intéressait beaucoup plus, même si c'était un peu moins payé. Et ensuite, petit à petit, j'ai avancé comme ça sur mon chemin. Donc après avoir exploré le secteur de la naturopathie et de la santé naturelle, eh ben, j'ai décidé que je voulais plus avoir de boss. Je voulais pas que quelqu'un décide à ma place de mes horaires, de mes projets, des personnes avec qui je voulais collaborer. Et c'était très important pour moi, donc j'ai décidé d'ouvrir mon auto-entreprise. Et là encore, je n'aurais pas pu exercer, faire ce choix-là, donc exercer ma liberté intérieure, si vraiment j'avais pas eu suffisamment confiance en ma réussite, si je m'étais laissée bloquer, limitée par mes peurs, par toutes les croyances qui me limitaient, parce que j'avais énormément de croyances limitantes que j'avais héritées de ma famille, ou alors qui m'étaient que les gens dans mon entourage en fait me rappelaient parce qu'ils avaient peur pour moi, donc ils se demandaient comment j'allais pouvoir vraiment vivre confortablement d'une activité d'auto-entrepreneur. On me balançait un petit peu au visage toutes les croyances limitantes et les peurs de chacun. Et en fait, la liberté que j'ai pu vraiment l'exercer parce que je me suis rapprochée des personnes et des influences qui m'ont permis vraiment de croire en mes rêves et d'avoir confiance en ma capacité à rebondir et de m'autoriser à tenter le coup, quoi. De m'autoriser à sauter le pas et à prendre un risque, à sortir de ma zone de confort aussi, à faire des choses nouvelles, à faire le pari de me tromper aussi et de revenir en arrière. Et je vois tellement de personnes au quotidien qui ne vivent qu'à moitié finalement, qui survivent parce que c'est à l'intérieur que c'est pas libre en fait. On a comme des prisons à l'intérieur de soi. Donc la première étape, selon moi, pour commencer à être de plus en plus maître de soi-même, donc souverain de sa propre vie, c'est de développer la maîtrise des pensées. Parce que les pensées génèrent des émotions qui vont qui vont donner des impulsions pour des actions, et les actions donnent des résultats dans la matière. Et en plus de ça, au niveau énergétique, tout ce que vous émettez au quotidien, que ce soit vos pensées, vos émotions, vos paroles, vos actes, ça envoie une certaine vibration qui va vous revenir comme un boomerang. Donc les pensées, les mots que vous utilisez, tout ce que vous cultivez en vous, ça a un impact très fort de manifestation, d'attraction. Et c'est important d'en être conscient parce que au quotidien, je connais énormément de personnes, et moi la première, je me suis énormément jugée, j'ai aussi beaucoup jugé les autres, je me suis beaucoup critiquée, diminuée, dévalorisée, quand quelque chose... Quand un obstacle arrivait sur ma route ou j'avais un challenge dans ma vie, j'avais le réflexe, l'automatisme de systématiquement regarder le pire scénario possible et puis ruminer et envisager toutes les pires choses qui pourraient m'arriver.
Donc alimenter mes peurs plutôt que de focaliser mon attention sur tous les possibles, sur le verre à moitié plein comme on dit, plutôt que le verre à moitié vide, sur le meilleur scénario possible. Et donc le fait de focaliser son attention sur tout ce qui pourrait aller mal, tout ce qui manque, tout ce qui va pas, ça le fait grossir, ça lui donne beaucoup d'importance à l'intérieur de nous. Et surtout, ça nous déconnecte de l'apaisement, de notre sagesse, ça nous déconnecte de toutes nos ressources, de tous nos potentiels, parce que moi, je suis profondément convaincue qu'on a tous d'énormes potentiels. On a tous, en fait, toutes les ressources possibles et imaginables. Simplement, on les exprime pas tous de la même manière. Et c'est en partie parce que très peu de personnes ont développé la maîtrise de leurs pensées. Alors, pour développer la maîtrise, petit à petit, je vous conseille de commencer par des toutes petites choses du quotidien. Donc, n'essayez pas d'aller trop vite parce que de toute façon, vous essayez là de transformer une façon de vivre et de penser qui est tellement ancrée depuis des années, voire même des millénaires, parce que voilà, c'est une façon de penser qui nous est issue de génération en génération, qui est aussi une façon de penser très issue de la société, de notre éducation. Donc, devenir réellement optimiste et voir le verre à moitié plein systématiquement, ça peut prendre du temps. Donc soyez très très bienveillants envers vous-même. Dites-vous que vous êtes en train d'apprendre en fait. Vous êtes vraiment des élèves dans l'école de la vie. C'est la plus belle école qui soit. Et pour devenir des maîtres, il va falloir vous servir de chaque petite expérience de vie pour en extraire un enseignement. Et donc, la maîtrise des pensées va vous aider à rebondir sur chaque expérience de vie et à déceler le trésor caché. Parce que la plupart du temps, on vit des expériences où il nous arrive des choses et puis soit on n'est jamais satisfait, soit quand il nous arrive quelque chose d'un peu compliqué à gérer, d'assez challengeant, on le voit comme un peu une malédiction, alors qu'en fait c'est toujours une bénédiction parce que si on sait comment regarder sa réalité, on peut vraiment la transformer, la transmuter et en extraire des apprentissages, des enseignements qui sont hyper importants. Et c'est comme ça en fait qu'on développe vraiment la maîtrise de soi. Donc observez vos pensées. Commencez à prendre du recul, à ralentir dans votre vie, ralentir dans votre façon de parler, ralentir dans vos gestes. Prenez de la distance en fait, comme si vous observiez une scène de théâtre, parce que c'est vraiment une scène de théâtre qui se joue dans votre tête. Vous n'êtes pas vos pensées, vous n'êtes pas vos émotions, par contre vous cohabitez constamment avec elles. Donc l'idée c'est de ramener de l'harmonie dans cette grande colloque intérieure. Et cette colloque intérieure, donc elle voit passer... demandez-vous qu'est-ce qu'elle voit passer en ce moment. Est-ce que c'est des pensées lourdes? Est-ce que c'est des pensées critiques? Est-ce que c'est des pensées noires? Est-ce que c'est des pensées un peu rébarbatives? Ou est-ce que c'est des pensées lumineuses? Déjà, ça va énormément vous alléger au quotidien et si vous vous entraînez à faire ça, mais tous les jours, jusqu'à ce que ça devienne beaucoup plus naturel d'envisager toujours le meilleur, de se féliciter, de voir tout ce qui est beau chez soi et aussi beau chez les autres. Commencez sur vous d'ailleurs, parce que la façon dont vous vous traitez, la relation que vous avez avec vous-même, elle va être complètement le miroir du regard que vous allez porter sur les autres. Donc si vous êtes très critique, si vous vous jugez beaucoup vous-même, vous serez certainement aussi très critique envers les autres. Et d'ailleurs, c'est intéressant de se dire ça parce que quand vous êtes en face de quelqu'un qui broie du noir, qui est pas sympa avec vous ou pas sympa avec les autres, qui est en colère, dites-vous vraiment que il est en souffrance et il a besoin de développer cette maîtrise-là. C'est pas contre vous, ne prenez pas les choses personnellement et commencez à changer, voilà, votre regard aussi sur le monde. C'est-à-dire rien n'arrive contre vous. Personne ne vous veut du mal réellement. Il y a juste des personnes qui sont en souffrance et donc qui agissent de façon très, très maladroite la plupart du temps. Et d'autres qui ont trouvé beaucoup plus d'apaisement et d'harmonie intérieure. Donc c'est ça qu'on essaie de rechercher en commençant par la maîtrise des pensées. Moi je parle souvent aux personnes que j'accompagne des lunettes que vous portez. Je demande à mes coachés, bon, est-ce que cette semaine t'as porté tes lunettes grises, celles qui te font voir la vie en gris,
Où est-ce que tu as porté tes lunettes à paillettes, celles qui mettent des paillettes dans ta vie? Et ça commence par les mini choses. Par exemple, moi ce qui me vient à l'esprit là, c'est de me dire, bon, au cinéma, imaginons que je vais au cinéma et il y a une énorme queue avant d'entrer au cinéma, donc je suis obligée d'attendre à l'extérieur et il pleut. Bon, bah plutôt que de râler, ce qui ne va absolument servir à rien, en fait, ça va juste me frustrer encore plus et me mettre encore plus en colère, je vais me dire, je vais essayer de voir tous les avantages qu'il y a à attendre dehors sous la pluie. Déjà, peut-être que si je suis avec quelqu'un que j'aime, ça peut être un moment romantique, un peu comme dans les films. Avec mes connaissances en naturopathie, je peux aussi me dire que bon, bah voilà, c'est un moment de respirer profondément, de faire une petite exposition au froid. Je sais que l'exposition au froid, c'est bon pour la santé. Donc pourquoi pas, ça peut être une façon aussi de travailler la maîtrise de soi, c'est-à-dire, voilà, je vais me dire, bon, allez, une occasion de plus d'être maître de moi-même et de pas me laisser emporter par voilà, des pensées lourdes qui ne font que m'envenimer, m'empoisonner en fait à l'intérieur. Et puis j'ai cette habitude aussi, par exemple à chaque fois que je rentre dans un restaurant ou d'un cinéma, de me dire, peu importe la place que j'ai, je me dis toujours que j'ai la meilleure place du restaurant ou la meilleure place du cinéma. Et finalement, quand je me dis ça, j'ai vraiment l'impression que c'est le cas. Et je crois que le plus important, c'est pas tellement les vérités, c'est les croyances qu'on alimente. Et donc, alimenter des pensées et des croyances vraiment qui vous font du bien. Arrêtez de vous dire que vous êtes nul, que vous n'êtes pas capable, que les choses sont difficiles, qu'il faut travailler dur pour gagner de l'argent, par exemple, que c'est difficile de vivre de sa passion, que vous n'avez pas les capacités pour vous révéler pleinement. Arrêtez de vous dire ça parce que ça vous tire tellement vers le bas, c'est tellement des boulets à votre évolution. Donc, j'ai peu de recul sur ce que je suis en train de vous dire là, vu que je suis un peu à fond dans la vidéo, mais vraiment, première chose, il va pas y avoir beaucoup d'enseignements dans cette vidéo, mais c'est des petits enseignements hyper importants et je préfère en donner moins, mais que vous pratiquiez à fond jusqu'à ce que ce soit pleinement intégré. Parce que c'est des fondations, c'est des bases. Il n'y a pas besoin de savoir grand-chose en réalité pour se sentir harmonieux, pour se sentir en équilibre, pour se sentir à sa place, pour se sentir pleinement vivant, pour se sentir pleinement heureux et amoureux. Et quand je dis amoureux, c'est dans l'amour au quotidien, de tout. Voilà. Mais donc la première chose, c'est la maîtrise des pensées. Donc il y a une image que tout le monde connaît, qui est très très simple, qui peut paraître très basique, mais éminemment fondamentale, c'est voir le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Entraînez-vous, dès que vous prenez conscience que vous alimentez une pensée lourde ou une pensée noire, vraiment une pensée sombre, par rapport à vous ou par rapport aux autres, changez tout de suite de regard. Voilà, donc peut-être qu'au début ça va être un peu difficile, peut-être que vous aurez besoin d'aide d'ailleurs, mais ne baissez jamais les bras parce que de nouvelles façons de vivre, de nouvelles habitudes, c'est pas toujours facile de les intégrer quand on en a d'autres qui sont complètement contraires et qui sont là depuis longtemps. Mais donc ça demande de la répétition, ça demande de la pratique, ça demande de la persévérance et de la volonté. Donc vraiment développer ces valeurs-là pour transformer votre regard, le regard que vous portez sur le monde. Moi, ça a été incroyable de faire ce travail-là et ça m'a transformée, mais du tout au tout, quoi. J'avais l'habitude vraiment de me plaindre beaucoup, d'avoir peur de tout et n'importe quoi, de me critiquer beaucoup et donc d'énormément me comparer. Et aujourd'hui, c'est plus du tout ou presque plus des choses que je fais, quoi. Et donc ce qui est génial, c'est que je le fais plus du tout envers les autres non plus. Donc quand je rencontre quelqu'un, par exemple, je vais focaliser tout de suite mon attention sur ce que je trouve de beau, d'inspirant chez lui. Et si à première vue, il n'y a pas grand-chose qui m'inspire ou qui m'éveille quand je vois quelqu'un, je vais pas m'arrêter à la surface en fait. Je vais essayer de vraiment m'intéresser à lui, de lui poser des questions profondes, sans a priori. Je vais essayer d'aller gratter la surface pour atteindre les couches plus en profondeur. Parce que on porte tous des masques et on porte tous des armures, j'ai envie de dire, qui sont absolument pas représentatives de la lumière qu'on est capable d'exprimer à l'intérieur de soi. Et quand on est en face de quelqu'un
qui voit à travers nos masques, qui ne nous juge pas au premier abord, qui s'intéresse vraiment profondément à nous, et ben c'est à ce moment-là qu'on s'ouvre, qu'on lâche en fait les armes, parce que y a vraiment une sécurité en fait qui se crée dans l'espace de communication. On est suffisamment en confiance pour se révéler. Et je crois que c'est vraiment quelque chose à cultiver pour soi-même d'abord et dans toutes nos relations, et aussi par rapport à nos circonstances de vie. Donc là, mettons, dans quelques jours, moi je vais rentrer à Paris pour être confinée alors que j'espérais rester à l'île de Ré et profiter du bon air, de la mer, voilà, être libre de mes mouvements. Bon, je suis pas... sur le moment, j'étais pas super enchantée, mais si je regarde le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide, et ben je peux me dire que ça va être peut-être pendant un mois ou plus, l'occasion de faire plein de choses que je fais pas d'habitude parce que j'aurai plus de temps en fait pour le faire. Comme je vais pas sortir, ben je vais faire plein d'activités intérieures, peut-être plus de création artistique. Je vais beaucoup lire, je vais beaucoup étudier. Je travaillerai certainement plus aussi. Je donnerai certainement plus de conférences, plus d'ateliers, beaucoup de choses gratuites. Et c'est génial, En fait, je ne sais pas encore ce que me réserve ce confinement, mais je sais que si je porte un regard optimiste et que avec de la ruse, de la créativité et de l'adaptabilité, j'en tire le meilleur, sans focaliser sur tout ce qui est pesant dans cette situation, parce que c'est vrai qu'il y a des choses pesantes. Si je focalise que sur le meilleur, je ne sais pas encore ce qui m'attend, mais ça peut être que des beaux cadeaux, que des beaux apprentissages. Donc voilà, ça c'est une illustration qui pourrait être utilisée mais dans plein de cas, plein de circonstances différentes. Donc pour ce qui est de la maîtrise des pensées, c'est ce que je voulais aborder en premier parce que c'est les pensées vraiment la base. J'espère que c'est suffisamment clair pour vous, mais en réalité c'est très simple, c'est très évident, ça demande juste de la pratique et de l'intégration. Donc vraiment prenez le temps de le faire. Et ensuite, pour être de plus en plus souverain, créer sa vie sur mesure, être vraiment libre, il faut quand même savoir aussi vivre en harmonie avec ses émotions, parce que ce qui nous aliène au quotidien, c'est d'être ballotté par notre corps émotionnel et de pas savoir s'en dépatouiller et de s'en sentir victime en fait de tout ce qu'on ressent. Et ça, c'est quelque chose qui m'a fait souffrir moi pendant très longtemps. J'avais plein d'émotions déjà que je m'autorisais pas forcément à exprimer. Du coup, je les gardais à l'intérieur de moi des semaines et des mois et même des années et des années. Et en fait, il y a eu une période de ma vie où ça s'est tellement accumulé que je ne comprenais plus rien, je ne me comprenais plus. Parce qu'il y avait tellement d'entités, on va les appeler comme ça, les émotions, des entités qui vivaient à l'intérieur de moi, que c'est comme si vous vous retrouviez dans une grande, là par exemple dans cette chambre, avec 100 personnes à l'intérieur qui crient ou qui parlent bruyamment, et donc vous comprenez plus rien. Et c'est à ce moment-là que vous vous sentez très vulnérable et très... pas du tout libre parce que vous êtes finalement très dépendant de ce que vous ressentez et pas du tout en mesure de vous libérer justement de cet émotionnel pesant. Donc c'est très important déjà de comprendre que les émotions ne sont absolument pas contre nous. Elles peuvent devenir délétères si on s'occupe mal d'elles, si on a une relation mauvaise avec nos émotions, mais l'important avant tout, c'est de comprendre que ce sont des messagères et qu'il faut apprendre à vivre en harmonie avec elles. Elles font partie de notre colloque intérieur, elles viennent, elles partent, certaines viennent et restent très longtemps, d'autres simplement passent, déposent leur message et une fois qu'elles ont fait leur travail, elles repartent. Et c'est comme ça toujours en fait que devraient nous visiter nos émotions. Sauf que dans notre société, on est souvent un peu brimé quand même dans l'expression de nos émotions. On s'autorise pas forcément à vivre pleinement notre joie, à dire tout ce qu'on... Enfin, c'est ce que je disais au début de la vidéo. Dans plein de contextes différents, on ne s'autorise pas à vivre nos émotions. Et c'est vraiment problématique parce que si une émotion n'est pas exprimée, n'est pas vécue, elle va rester dans le corps. Et elle peut rester très longtemps, et plus elle reste, plus elle se cristallise, plus elle se densifie,
Et donc, ça nous fait somatiser. C'est ce qu'on appelle la psychosomatique. Ça nous fait, ça crée avec le temps des maladies dans le corps qui peuvent être très graves. Donc, ça fait partie de la responsabilisation, de la santé holistique, de l'hygiène, en fait, sur tous les plans, d'apprendre à vivre en harmonie avec ses émotions. Donc moi j'aime bien donner une image, je trouve, qui est très parlante, qui est, premièrement, imaginons que l'émotion est un facteur, ou enfin une personne lambda. Vous marchez dans la rue et vous voyez cette personne que vous reconnaissez, vous la voyez au loin. Alors si cette émotion est agréable, vous allez avoir peut-être envie d'aller vers elle. Donc allez-y, allez lui dire bonjour, passez un moment avec elle et vivez ce moment vraiment avec votre émotion. Par contre, si vous la voyez au loin et que c'est une émotion que vous n'avez pas forcément envie de ressentir, mais que vous la ressentez pas encore, vous n'êtes pas forcément obligé d'aller la voir pour lui dire bonjour. Vous pouvez tourner le regard et puis partir dans une autre rue, elle vous aura pas vu. Et voilà, vous n'êtes pas obligé d'alimenter une émotion en fait. Et ça, c'est très en lien avec la maîtrise de soi et la responsabilisation au quotidien. Vous voyez, par exemple, si imaginons, j'ai pris mon petit déjeuner, je sors de chez moi et là, je repasse devant une boulangerie et j'ai envie de m'acheter une pâtisserie super bonne alors que je n'ai pas faim et que je sais très bien que si j'achète cette pâtisserie, je vais culpabiliser et j'aurai certainement mal au ventre. Donc là, c'est comme si je voyais l'émotion au loin. Je la vois pointer le bout de son nez, mais je ne la ressens pas encore. Et donc, la maîtrise de soi et le fait de se responsabiliser, c'est de se dire, bon, je n'ai pas besoin de cette pâtisserie. Au fond, ça va être un plaisir instantané, mais après, je vais me sentir mal. Je vais certainement culpabiliser et en réalité, je vais être déçue de moi-même et j'ai pas du tout envie de ressentir cette émotion-là. Donc, je me responsabilise, je n'achète pas cette pâtisserie et je continue mon chemin quoi, pour échapper à la tentation. Vous voyez, donc on peut vraiment déjà à l'avance voir certaines émotions arriver et choisir de ne pas les alimenter, de ne pas aller vers elles. Et ça c'est très intéressant, hein. Ça c'est la maîtrise de soi au quotidien, c'est-à-dire comment vous menez votre vie au quotidien, qu'est-ce que vous dites, qu'est-ce que vous dites, qu'est-ce que vous dites aux personnes de votre entourage, est-ce que vous vous responsabilisez par rapport à votre travail. C'est très important en fait, parce que ça vous préserve de certaines émotions que vous n'avez pas forcément envie de vivre. Donc ça c'est la première étape. Regardez l'émotion quand elle est encore à distance et vous dire, est-ce que j'ai envie d'aller vers elle ou est-ce que je me responsabilise et je choisis un autre chemin. Ensuite, deuxième chose, une fois qu'une émotion vous a vu et se rapproche vraiment de vous au point que vous la ressentiez. C'est comme si quelqu'un venait vous rendre visite et toque à votre porte. Il a toqué à votre porte, vous l'entendez. Donc là, à ce moment-là, vous ressentez un peu déjà l'émotion. Une émotion qui toque à votre porte, une émotion qui est déjà présente, on ne lui ferme pas la porte. C'est très important parce que si elle est là, c'est qu'elle a un message à vous transmettre. Donc, c'est précieux de recevoir ce message. Elle a un message à vous transmettre pour votre bien, peu importe le message que c'est. Donc il faut absolument lui ouvrir la porte pour qu'elle puisse délivrer son message. Et tant qu'elle ne l'aura pas délivré, imaginez que c'est quelqu'un qui toque à la porte, tant qu'il ne l'aura pas délivré, il va toquer de plus en plus fort et il va se mettre à hurler et ça va être invivable. Et puis peut-être qu'il va se calmer pendant un moment, mais il sera toujours derrière la porte et puis 1-2 heures après, il retapera. C'est pour ça qu'une émotion, en fait, il faut vraiment qu'elle soit accueillie. Sinon, elle va prendre de plus en plus d'ampleur, elle va prendre de plus en plus de place dans votre vie intérieure et ça va devenir vraiment très lourd à porter. Voire même très très inconfortable, difficile à vivre. Ça va prendre des proportions énormes. Donc, quand on voit une émotion, déjà, on se met pas d'œillères, on ferme pas les yeux et on lui ouvre la porte. Alors, ouvrir la porte pour lui permettre d'exprimer son message, qu'elle nous dise ce qu'elle a à nous dire, ça correspond au fait de vivre pleinement son émotion. Donc, je vais prendre la mélancolie. Si je commence à ressentir une pointe de mélancolie, donc la mélancolie toque à ma porte, je lui ouvre la porte et là ça veut dire que je me laisse pendant un temps pleinement envahir par la mélancolie et je la vis à fond, quitte à m'aider à la vivre. C'est parce que certaines personnes sont tellement bloquées avec leur émotionnel que parfois elles ont besoin de sollicitations extérieures pour aider les émotions à
à traverser. Donc par exemple, si j'ai envie de vivre pleinement ma tristesse, je vais écouter une musique qui nourrit cette tristesse-là. Si j'ai envie de vivre pleinement ma colère, et ben je peux aussi écouter une musique beaucoup plus colérique. Mais voilà, je vais faire ça jusqu'à ce que l'émotion soit passée. Parfois, ça peut durer longtemps. Ou alors ça peut être très très rapide, comme les enfants qui n'ont aucun filtre, ils reçoivent les émotions, ils le vivent, et hop, après directement on peut passer à quelque chose d'autre. Eh bien, une émotion qui se vit, c'est important de la vivre pleinement et de savoir s'arrêter quand c'est fini. Et donc de ne pas l'alimenter avec nos pensées, parce qu'encore une fois, les pensées génèrent des émotions. Donc quand vous êtes triste, vivez votre tristesse, mais ne l'alimentez pas en ruminant, en imaginant le pire, en vous rappelant plein de choses qui accentuent outre mesure cette tristesse-là, parce que sinon vous allez vous noyer dans vos émotions. Donc il y a un vrai équilibre entre l'accueil de l'émotion, la vivre de façon juste, et ne pas l'alimenter outre mesure. Donc à ce stade-là, l'émotion a toqué à votre porte, elle a délivré son message et vous avez entendu son message. Donc là, c'est comme si, imaginons que vous êtes au restaurant, vous avez un couple qui discute à une table à côté de vous. Vous pouvez l'entendre, mais vous n'allez pas forcément l'écouter. Mais au moins, vous entendez sa voix. Donc là, c'est ce que fait l'émotion, quand vous la vivez pleinement, quand elle vous traverse, quand vous êtes en plein dedans. Et ensuite, l'idée, c'est de profondément écouter, comprendre ce message. Donc ça vient en troisième temps. Une fois que vous avez vécu votre émotion, prenez un temps de recul, prenez un petit peu de distance pour observer ce qui vient de se passer. Et posez-vous la question pourquoi. Pourquoi j'ai ressenti cette émotion ? Qu'est-ce qu'elle est venue me dire ? Qu'est-ce que ça révèle chez moi ? C'est à ce moment-là en fait que vous communiquez vraiment avec vous-même, que vous écoutez, et que vous comprenez vraiment le message qu'elle vous a délivré. Et ensuite, quatrième et dernière étape pour vivre en harmonie avec ses émotions, c'est en fonction du message de poser des actions qui correspondent au message que vous avez reçu. Parce que bien sûr, si le message est entendu, si vous l'avez écouté, mais si vous n'avez pas ajusté votre façon de vivre ensuite, le messager va revenir, hein, c'est normal. C'est comme quand vous recevez, un document officiel parce que vous avez quelque chose à payer, une facture à payer. Si vous la payez pas, vous allez recevoir une autre lettre plus tard avec des avertissements, peut-être avec des pénalités. C'est exactement la même chose avec les émotions. Tant qu'on s'est pas responsabilisé, tant qu'on n'a pas agi en conscience, en fonction de ce qu'on a ressenti, l'émotion revient. C'est pour ça, vous voyez que c'est super important de vivre ces émotions, de les comprendre, de les écouter et de se responsabiliser par rapport au message qu'elles nous ont envoyé. Je vais vous donner l'exemple que j'ai eu très récemment avec une de mes coachées qui est naturopathe et qui s'est surprise en fait récemment en recevant des appels de ses clients à avoir un élan de rejet, à se dire ah non j'ai la flemme, j'ai pas envie qu'ils valident un rendez-vous. Donc c'était une émotion de lassitude, de rejet. Et donc je lui ai dit mais pourquoi t'as ressenti cette émotion-là ? Et en fait en creusant on s'est rendu compte que déjà elle avait plus très envie de valider des consultations parce que le prix qu'elle proposait était très bas et donc elle se sentait pas valorisée, elle avait pas l'impression que son travail était rémunéré à sa juste valeur. Donc donc vous voyez bien que l'émotion a mis en lumière un message important et donc un ajustement est à faire, c'est-à-dire augmenter les prix. Mais en creusant un petit peu plus, on a aussi, ce qui a été aussi révélé, c'est que la façon dont elle donne ses consultations aujourd'hui, ça lui ressemble pas pleinement, ça l'épanouit pas pleinement, elle aimerait faire les choses autrement. Donc en fait, il faudrait même carrément revoir le business model en fait, son projet professionnel. Et ensuite, poser des prix qui sont justes pour elle, qui sont vraiment, juste aussi bien pour elle que pour ses clients. Donc voilà, pour récapituler, quand vous voyez une émotion au loin, responsabilisez-vous et choisissez d'aller vers elle ou pas.
Si vous ressentez déjà une émotion, là, il faut absolument lui ouvrir la porte et vous laisser la vivre. Vivez-la, mais ne l'alimentez pas avec des pensées de peur, de rumination. Je crois que c'est comme ça. Je crois que c'est le bon mot. De croyances limitantes. Vraiment, ne cultivez pas une émotion outre mesure. Ne la retenez pas en fait, mais vivez-la simplement. Et ensuite, une fois que vous l'avez vécue, prenez du recul et vraiment dialoguez avec vous-même. Prenez un temps pour comprendre ce qui s'est passé en profondeur, dans les moindres petits détails, et ajustez ensuite en fonction dans votre vie. Posez des actions concrètes pour vous responsabiliser, parce que franchement, toutes les plus petites émotions que vous recevez, que vous ressentez au quotidien, sont d'innombrables ajustements possibles, un peu comme une montre, comme un horloger, pour vous sentir beaucoup plus à votre place, pour vous sentir aligné. Et parfois c'est vrai que on n'a pas envie de vivre nos émotions parce que elles nous révèlent des vérités qu'on n'a pas envie d'entendre, qui soulèvent des peurs, généralement nous demandent de sortir énormément de notre zone de confort. Moi, je me rappelle que dans ma vie, mais c'est comme tout le monde, j'ai ressenti énormément d'émotions que j'ai pas assumées et j'ai pas été honnête avec moi pendant très longtemps par rapport à ce que je ressentais, que ce soit par rapport à un travail, par rapport à une relation quelconque en fait, amicale, amoureuse ou familiale, parce que je savais très bien que si j'étais très très lucide et très honnête par rapport à ce que je ressentais, ça impliquerait que je prenne des décisions très importantes pour moi. Par exemple, couper les ponts avec quelqu'un ou me lancer sur une voie un peu dangereuse, inconnue, partir en voyage, voilà, quitter un lieu de vie confortable. Donc vous voyez, c'est pour développer aussi la souveraineté personnelle et pour se sentir de plus en plus libre, il faut énormément passer par l'expérience. Donc faire des petites sorties de zone de confort, mais répétées et progressives pour être capable de sortir de plus en plus loin de sa zone de confort. Parce que quand vous faites ça, à chaque fois vous gagnez un peu plus confiance en vous. À chaque fois vous développez un petit peu plus de maîtrise. Sur tous les plans, pensée, émotion, action. Et c'est comme ça en fait qu'on se déploie, c'est comme ça qu'on peut se sentir mais vraiment pleinement libre. Et d'ailleurs par rapport à ça, on va arriver au 3e degré de maîtrise. Après les pensées, après les émotions, il y a les actions. Et les actions que vous posez au quotidien sont tellement importantes. J'ai vraiment envie de vous parler en particulier des addictions, parce que les addictions, on en a, je pense, presque tous, de toutes sortes. Moi, j'ai eu beaucoup de compulsions alimentaires pendant très longtemps. Ça a pris énormément de place dans ma vie. Aujourd'hui, j'en suis presque libérée. Pas totalement, parce que sur le chemin, ça prend du temps, ça demande beaucoup de force, de volonté, de persévérance et de vigilance, parce qu'une mauvaise habitude, en fait, elle remonte à la surface dès qu'on n'est pas suffisamment vigilant. C'est pour ça que la maîtrise de soi, ça passe par vraiment une vigilance du quotidien et développer vraiment la force intérieure. Et donc je disais ça par rapport aux addictions, parce qu'il y a énormément d'actes qui sont guidés par nos bas instincts, par les mauvaises habitudes qu'on a ancrées avec le temps, par des peurs aussi. Et en fait, quand on fait ça, quand on n'est pas pleinement... En fait, quand la sagesse en nous n'est pas à l'initiative de nos actions, c'est là qu'on n'est pas libre. En fait, on est guidé par nos démons intérieurs. Et le maître, le souverain à l'intérieur de soi, ça doit être l'âme, ça doit être le sage. Et vous savez toujours au fond ce qui est juste pour vous. Enfin, à partir du moment où vous apprenez à vous observer, à vous comprendre, notamment avec tout ce travail sur les émotions dont je vous ai parlé, et avec cette maîtrise des pensées, plus vous faites ça, plus vous arrivez à identifier de façon très précise la justesse de chaque action que vous allez poser au quotidien. Est-ce que c'est juste de manger telle chose? Est-ce que c'est juste d'aller faire du sport aujourd'hui? Est-ce que c'est juste de travailler? Ou est-ce que c'est mieux de me reposer? Est-ce que c'est juste de faire tel achat? Ou de me retenir? Au fond, vous savez très bien, mais qui va être le maître à l'intérieur de vous? Est-ce que ce sera vos petits démons intérieurs, vos bas instincts,
vos mauvaises habitudes, ou est-ce que ce sera le sage? Et bah là, c'est ça en fait. Développer énormément de souveraineté, énormément de maîtrise de soi, c'est porter une attention très vigilante, très consciente sur toutes les petites actions du quotidien. Donc commencez par vraiment les mini-choses du quotidien, ne serait-ce que votre respiration et votre démarche. Voilà, quand vous marchez, bah marchez élégamment, marchez en maîtrisant vos pas comme un bourrin en faisant plein de bruit. Pareil, respirez correctement, profondément. C'est par là que commence la maîtrise aussi des petits actes. Et puis après, petit à petit, observez-vous de plus en plus et mettez vraiment beaucoup plus de conscience dans les petits gestes. Par exemple, pareil, quand vous faites la cuisine, faites-le avec amour, avec délicatesse, dans la découpe des légumes, dans les épices que vous allez choisir. Vraiment tous les actes que vous posez, bon c'est la fin en fait de ce déroulement-là, mais on peut aussi commencer par les actions et finir par les pensées. Commencez là où vous voulez, mais commencez quelque part et pratiquez au maximum. Donc vous voyez, c'est simple, il n'y a pas grand-chose à savoir pour commencer à développer les fondations intérieures qui vous vont permettre d'être maître de vous-même sur tous les plans, de prendre des décisions en conscience, de poser des actes lucides, éclairés et de vivre bien avec vos émotions. Et ça, mais ça va vous permettre de vous sentir mais tellement plus libre intérieurement. Et donc ça va vous permettre de relativiser sur plein de choses, de plus vous laisser balloter par les circonstances extérieures, par les autres aussi. Donc voilà, pour moi c'est la plus grande richesse qu'on puisse développer et qu'on puisse aussi incarner comme un héritage. Parce que si vous incarnez ça, vous allez donner l'exemple autour de vous. Vous allez énormément inspirer, vous allez devenir magnétique aussi, on aura envie d'aller vers vous. Voilà, donc on va résumer rapidement. Maîtrise des pensées, entraînez-vous. À chaque fois que vous prenez conscience que vous avez une pensée lourde et pesante, de voir le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Par rapport à votre propre personne, par rapport à tout ce qui vous arrive au quotidien, par rapport aux circonstances extérieures et vos relations, voilà. Deuxièmement, apprenez à vivre en harmonie avec vos émotions, en les vivant à leur juste mesure, en les honorant, en les écoutant et ensuite en posant des actes. Donc voilà, tout est lié en fait, en posant des actes qui répondent correctement au message que vous avez reçu à travers vos émotions. Je crois qu'on arrive au bout de ce cours. Alors, est-ce que j'avais envie de vous parler d'autre chose ? De toute façon, si vous voulez évidemment être accompagné sur le chemin, parce que ça demande quand même beaucoup d'apprentissage, beaucoup de pratique, le coaching de toute façon, se faire accompagner par d'autres personnes, ça nous permet de catalyser nos évolutions, d'aller plus vite et plus direct vers les choses qui sont importantes pour nous. Donc c'est génial, vous savez très bien que vous pouvez me contacter si vous avez envie d'aller plus loin, mais déjà, n'allez pas trop vite et n'accumulez pas trop d'informations, ne soyez pas dans la boulimie d'informations ou d'outils, parce qu'au final c'est pas comme ça que vous allez évoluer plus rapidement ou plus profondément. Là je vous propose de travailler sur les 3 plans, sur le mental, sur l'émotionnel et sur les actions que vous posez, et déjà si vous faites ça, ce sera immense les répercussions que vous aurez dans votre vie. Et c'est un apprentissage que vous pouvez faire durer sur des semaines et des mois, et voire même des années. Et il y aura de quoi, je pense que tous on a besoin vraiment de développer la maîtrise. Donc c'est tout ce que je vous souhaite en fait, parce que moi ça m'a permis de me sentir tellement épanouie aujourd'hui, vraiment, tellement puissante aussi, tellement libre et tellement souveraine. Voilà, donc je vais m'arrêter sur ces mots. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et bonne découverte avec toutes ces belles formations sur Pawa.